octobre, je sais plus. Voilà, c'est la semaine après le week-end du Knit It. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Lyon. Donc voilà, on a passé notre petit week-end à Lyon. On est descendu vendredi en début d'après-midi en TGV et on est remonté dimanche dans l'après-midi aussi. Donc on a passé 2 nuits à Lyon. On avait un hôtel dans le vieux Lyon. C'était vraiment super sympa. Je connaissais pas du tout la ville. Et franchement, les Lyonnais, vous avez une ville magnifique. On a adoré. On n'a pas pu faire tous les quartiers qu'on voulait. On s'est vraiment concentré sur le vieux Lyon, mais voilà, ça nous donne une occasion d'y retourner, un prétexte pour y retourner bientôt, j'espère. Et voilà, du coup, je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai trouvé au Knit It. Mais avant, je vais vous montrer mon avancée sur mon encours principal, qui est toujours mon pull Let's Boogie. Voilà, qui a une manche, ça y est. La manche gauche est terminée. Je vous ai quitté hier, il manquait quelques rangs de côte du poignet, enfin qui n'est pas au poignet, du coup qui est à l'avant-bras parce que j'ai décidé de faire des manches 3/4 et voilà, donc j'ai commencé j'ai repris mes mailles ici qui étaient en attente pour la manche droite. J'ai commencé à faire le jacquard et j'avance tranquillement. Donc ça c'est mon encours principal jusqu'à vendredi. Car vendredi, ça y est, c'est enfin le début du Mystérical de Stephen West et je vais commencer le châle. Et apparemment, c'est un rythme très intense. Donc c'est vrai qu'effectivement, vu qu'il y a 5 écheveaux de laine, c'est vrai que s'il faut tricoter ça en 4 semaines, ça doit être intense. Donc j'aimerais bien être à peu près dans les temps. C'est pas sûr que je le sois. On verra. Hein. En fait, j'ai pas envie de me faire spoiler les indices des semaines suivantes. Enfin bref. Bon, on verra. Je vais pas me mettre une pression de ouf non plus. Hein, mais dans l'idéal, j'aimerais bien être dans les temps, même si je sais que ça va être compliqué. Donc celui-ci deviendra mon encours secondaire. Mais bon, vu qu'il me reste qu'une seule manche, normalement, ça devrait pas être trop long, sachant que je suis toujours sur un test secret qui avance à son rythme. J'essaye de le tricoter le soir. Là ça va, je suis sur du jersey, donc je le tricote, je peux le tricoter un peu sans réfléchir et ça avance à son rythme. Mais voilà, en gros, là je suis sur 2 encours et à partir de vendredi, je serai sur 3 encours. Voilà pour le tricot et un petit peu le programme créatif de la semaine. Sachant que dans l'idéal, j'aimerais vraiment commencer à couper la chemise avec le petit tissu Halloween que je vous avais montré il y a 2 épisodes déjà. Mais honnêtement, je ne pense pas y arriver. Ce sera pour plus tard. Voilà. Donc, on va passer aux achats du Knit It. Donc je suis revenue avec un sac rempli de laine. Bon là je l'ai vidé, j'ai tout mis à côté de moi. Mais alors déjà je suis revenue avec ce petit tote bag, ce petit tote, je vais pas y arriver, hein. Ce petit tote bag souvenir dans mes couleurs. Voilà. Et dans quelle heure je vais vous présenter les choses, je sais pas. Je vais commencer par les accessoires plutôt. Déjà chez Pom-Pom Girl, qui est si j'ai bien compris, c'est une mercerie qui se trouve à Lyon, donc du coup qui vend des accessoires tricot, etc. J'ai acheté une règle pour les chaussettes, comme ça, en fait je me suis dit, si j'ai des chaussettes à faire pour quelqu'un d'autre, dont je n'ai pas le pied sous la main pour essayer la chaussette, je pourrais prendre les mesures là-dessus, puisque en fait il y a les tailles en US et il y a les tailles en taille européenne que nous on connaît, à partir du 34 jusqu'au 47. Donc j'ai un peu de marge, j'ai juste pas les tailles pour mes enfants, mais ça va, je les ai assez souvent sous la main, donc il n'y a pas de souci. Et ensuite j'ai les tailles en centimètres et en inch. Donc voilà,
C'est un peu gadget, mais bon, j'avais l'occasion de le prendre et je trouve que, voilà, en fait, si je veux faire des cadeaux de Noël avec des chaussettes, c'est quand même assez pratique de pouvoir se référer pour les tailles. Ensuite, ce que je lui ai acheté également, c'est des peignes de blocage, comme ça, parce que pour l'instant, je bloque avec des épingles à couture, hein, ce qui fonctionne, ça va, hein, on s'en sort. Mais j'avais envie d'essayer les peignes de blocage comme ça, du coup, je voulais pas les acheter sur Amazon, hein, ça m'embêtait un peu. Et donc là, c'était l'occasion de donner mon argent à une petite entreprise française, donc j'en suis fort contente. Voilà, et je testerai ça sûrement quand je bloquerai mon sweat là, mon petit pull là, quand j'aurai fini la deuxième manche. Voilà. Ensuite, en accessoire, je me suis acheté une trousse pour ranger les aiguilles, parce qu'elle traînait un peu à droite, à gauche. Et en fait, ça, clairement, c'est un truc que j'aurais pu me coudre moi-même, mais c'est quand même énormément de travail. Et vu que j'ai déjà du mal à me coudre les choses qui me font vraiment plaisir de coudre, enfin bref, voilà, j'avais la flemme, enfin, j'avais pas très envie de me coudre un projet pareil pour le moment. Et vu que mes aiguilles traînent à droite à gauche, à chaque fois je mets un temps fou à les retrouver, à retrouver la bonne taille, etc. Les capes sont mélangées. Voilà, bref, je me suis acheté cette petite trousse. Elle vient de, alors j'ai un trou, c'est le lièvre blanc. Je suis désolée si j'écorche le nom, bah, de toute façon je vous remettrai tout. Et la fille qui tient la mercerie l'a cousu elle-même. Donc voilà, ça me fait craquer en fait quand c'est les gens qui ont cousu eux-mêmes les choses, qui ont passé du temps, etc. C'est un peu cher, mais enfin, voilà le boulot quoi. Et le tissu, c'est un tissu sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles, il est vraiment magnifique. Magnifique, magnifique. Donc je l'adore. Il y a le petit logo à l'intérieur de la mercerie. Voilà. Et du coup, elle vendait plein d'autres tissus et des choses vraiment sympas. Donc, j'ai pas craqué parce que j'ai déjà 2-3 projets en tête et que j'ai pas le temps de coudre autant que je voudrais. Donc, je suis restée sage et j'ai pris quelque chose de tout fait. Voilà. Je vais enlever mon châle parce que j'ai chaud, mine de rien. Et je crois que j'allais m'ouvrir la porte-fenêtre. Bon, j'ai pas ouvert finalement parce qu'il y a des élagueurs dehors et que ça fait un peu de bruit. Mais en fait, c'est exactement ce que je vous disais la semaine dernière. Dans cette maison, il fait extrêmement chaud. Et là, j'ai une robe pull. Alors, ça allait tout ce matin. Il pleuvait, il faisait assez frais. Donc, ça allait encore. Et puis, j'ai fait le ménage ce matin. J'ai aéré. Donc, il a fait assez frais dans la maison. Mais là, il commence à y avoir une éclaircie. Et en fait, dès qu'il y a du soleil, ben ça chauffe dans la maison. Puis même, moi, je pense que je suis une personne qui a vite très chaud. Donc, voilà. Bref. On va passer à la laine. Regardez, psychopathe. On va passer à la laine. Donc, je vous avais déjà montré la semaine dernière la Crazy Witch en fingering. Stelina Fingering de chez Tricot & Stitch. J'avance sur mon petit dessin. C'était hier hein, pour moi. Mais un petit dessin. Oh. J'ai un petit peu travaillé dessus hier. Parce que je sais pas si vous n'avez pas vu le dernier épisode, j'avais envie de faire un col en jacquard. Attendez, on m'appelle. C'est peut-être le livreur de la télé. Alors, je disais, dans l'idée, j'aimerais bien me faire un snood en jacquard avec ça en couleur principale et faire des motifs en jacquard noir. Et Crazy Witch, j'avais envie de faire sur le thème un petit peu de la sorcellerie. Et j'ai commencé à faire une grille. Alors attendez, ça ne tourne pas, c'est pas grave. J'ai commencé à faire une grille de jacquard qui ressemble à ça.
Donc ce sera pas nécessairement dans cet ordre. Là je dessine dans l'ordre de mes idées, etc. J'ai pas encore calculé le nombre de mailles, je fais vraiment ça à l'arrache pour l'instant. Mais dans l'idée, ça chemine petit à petit et ça ressemblera peut-être à ça. Ou peut-être que je tomberai sur un projet tout à fait autre et je me dirais ah bah non en fait c'est ça que je veux faire. Voilà, la magie de la laine, on passe des heures à choisir des projets, finalement au dernier moment on change tout, on rechange ses fils d'attente, de projets, etc. Bref, on verra, mais pour l'instant c'est ça qui est décidé pour celle-ci. Ensuite, la semaine dernière, je vous avais également parlé du coup de cœur que j'avais eu sur le Spellman Sweater, que je voulais faire en rouge. Et avant de partir au Knit-It, j'avais vu sur le site de Arco Iris Yarn qu'elle faisait une laine dans sa collection Star Wars, qui s'appelle Skin Wars, je crois, qu'elle faisait un très beau rouge nuancé de noir. Et elle avait la quantité qu'il fallait pour faire le pull, le Spellman Sweater. Donc, il s'appelle Stache Galactique, c'est du 100% Mérinos Superwash et c'est celui-ci. Et en fait, il faut le doubler avec un fil de mohair. Donc elle n'avait pas celui-ci exactement en mohair, mais elle avait le rouge qui correspondait sans nuance, qui s'appelle Blue de Reina, en 70% kid mohair, 30% soie. Donc voilà, je vais les tricoter ensemble pour faire le Spellman Sweater. Voilà, donc ça, j'en ai 3 de chaque. Et je ne sais pas quand je vais le commencer. Mais voilà, c'est dans mes projets à venir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Je vais revenir chez Tricot & Stitch. Je lui ai pris son coloris du mois. En fait, elle fait tous les mois, elle fait un coloris pour tricoter des chaussettes. Donc elle prépare le coloris sur un thème. Ce mois-ci, c'était Halloween, évidemment. Donc le coloris s'appelle Fais-moi peur. Je l'ai pris sur la base Lurex Fingering et en fait elle sort à chaque fois sur tout un tas de bases dans lesquelles on peut tricoter des chaussettes et elle a un thème à chaque fois. Donc là c'était Halloween, au mois d'août elle a fait sur les coquilles, non au mois de juillet elle a fait sur les coquillages, au mois d'août elle a fait sur les cocktails ou peut-être que je me trompe de mois, elle a fait sur la Saint-Patrick, cet hiver il y avait un très beau bleu. Enfin bref, tous les mois elle trouve des très très bonnes idées de thèmes et voilà, c'est celui-ci. Ce mois-ci c'était celui-là, sachant qu'il y avait du orange, du violet et du vert, ben forcément, et puis que c'était Halloween, forcément j'ai craqué, hein, c'est tout à fait mes coloris. J'avais dans l'idée, mais je sais pas, de faire peut-être un pull à rayures, mais je crois que je vous en ai parlé dans dans le dernier podcast. Je vais aller le chercher pour être sûre de la référence. Donc voilà, dans le dernier slow, il y avait ce modèle qui s'appelle Saint-Germain, je crois, de Crystal LK Design. Et oui, c'est le Saint-Germain. Et je l'aime bien, j'aime bien l'encolure bateau, j'aime bien les manches évasées, j'aime bien les rayures. Hop, le dessin technique est là. Et bon, moi j'aime bien les pièces un peu fortes et je me disais pourquoi pas mettre, là où c'est rose, mettre quelque chose un peu comme ça. Et après faire des rayures gris clair peut-être, je suis pas sûre encore de la couleur, sur le blanc, genre un gris perle, quelque chose comme ça. Donc à réfléchir, je ferai peut-être un échantillon pour voir si les couleurs vont bien ensemble. Et dans l'idée, peut-être que je ne ferai pas des chaussettes, mais que je ferai plutôt ça. Dans ce cas-là, il me faudra racheter 1 ou 2 écheveaux comme ça, un je crois. Combien elle dit? Il me faudra
que la couleur... Ah non, ça ira. Ça ira, un seul écheveau, ça suffit parce que la couleur principale, pour un 38, il faut 330 mètres. Donc ce serait parfait, puisque ça fait 400 mètres normalement. Ouais, 400 mètres. Donc voilà, j'aurais peut-être même assez pour faire des toutes petites chaussettes pour ma fille avec le reste. Donc ce serait parfait. À méditer. Voilà. Ensuite, toujours chez Tricot et Stitch. Ah oui, et ce coloris, il sort demain. Donc quand vous verrez la vidéo, il sera déjà sorti. Donc voilà. Chez Tricot et Stitch également, elle a sorti un nouveau châle. J'ai déjà tricoté 2 de ces châles. J'ai tricoté le châle Jimmy et j'ai tricoté le Summer Crush quand je suis partie à Tahiti cet été. Et j'aime beaucoup tricoter ces châles. C'est beaucoup avec des pointes de dentelle et c'est plutôt simple à faire. Donc voilà, et là j'avais envie, elle sort le châle Réconfort qui pareil se tricote avec un mélange de Deca Tweed, de Deca, une base Deca avec un fil de mohair. Donc moi j'ai pris le vert comme ça et ça va partir dans un cadeau de Noël. Je vais vraiment hésiter à le garder pour moi parce que je trouve cette couleur trop belle. Mais non, ça me fait plaisir de l'offrir à Noël. Donc voilà, ça je vais le commencer. Je pense que c'est le prochain qui va sauter sur mes aiguilles après le Stephen West. Voilà. C'est tout pour Tricot et Stitch. Ensuite, sur le stand de Pom Pom Girl, en fait je me suis approchée du stand parce que j'ai flashé sur ce coloris qui est un rose fuchsia mais vraiment beau, et avec il y a des endroits où il est un peu plus rouge, des endroits où la teinture est un peu moins accrochée, donc il est tout plein de nuances sans avoir de speckle, hein, mais la couleur vraiment j'ai trop flashé. Et en fait j'ai le top Evangeline qui est dans mes coups de cœur depuis un moment, vraiment depuis que j'ai créé mon Ravelry. C'est un des premiers modèles que j'ai vu et j'ai tout de suite voulu le faire. Et j'attendais d'avoir un bon combo de couleurs. Je voulais vraiment qu'il y ait sur l'empiècement que ça pète un peu. Donc je me suis dit ça c'est sûr qu'il va partir dedans. Et du coup ensuite j'ai dû chercher avec quoi l'associer. Donc on a réfléchi, on s'est dit est-ce qu'on l'associe avec du vert. C'était pas mal, mais j'avais peur que ça ait un côté un peu Noël. Donc on est parti sur du jaune. Je dis on parce que j'étais avec Monsieur Bulbe Bizarre et il m'a aidé à associer les couleurs. Donc j'ai trouvé chez Arco Iris ce jaune chipou. Je crois qu'il fait partie de la collection. Elle avait fait une petite collection Naruto. Donc il me semble que c'est ça. Et en fait il est trop parfait parce qu'il y a des tout petits speckles roses dedans qui rappellent très bien celui-là. Donc je pense que ça ce sera mon empiècement. Et après je voulais quelque chose de plus neutre pour faire tout le bas du corps, pour la troisième couleur. Et du coup toujours chez Arco Iris j'ai trouvé Maintenant, qui est un écru avec un peu de marron et de fuchsia, framboise qui rappelle celui-ci. Donc voilà, ça ce sera mon combo pour le t-shirt Evangeline. Voilà. Et en dernier, sur le stand de l'écheveau solidaire, je suis tombée amoureuse de ça. Et en fait, autant la couleur que la fibre, la base
m'a super plu. C'est la base Equinox qui est 50% soie, 50% yak. C'est une épaisseur fingering parce que ça fait 100 grammes pour 400 mètres. Et la couleur c'est Ajna Chakra. C'est un magnifique violet profond. Et la base fait qu'il est très lumineux, brillant. Et c'est d'une douceur incroyable. Donc ça, la fille qui était sur le stand m'a dit que ça se prêtait super bien au jeu de texture. Et c'est pour ça, enfin, je vous avais montré, je m'étais acheté un livre sur les points texturés et un autre sur les torsades. J'aimerais bien, en fait je trouve pas de modèle vraiment qui me plaise avec soit des torsades, soit une texture, etc. Et du coup j'avais envie de me créer un modèle, mais ce sera pas du tout pour tout de suite parce que j'aimerais bien tricoter encore un peu, faire encore un peu mes gammes sur d'autres modèles existants. Mais j'avais vraiment envie de l'avoir. J'ai que 2 écheveaux, c'est une base luxueuse qui est assez chère et il me semble que c'est 32 € l'écheveau. J'ai que 2 écheveaux, ça se détend beaucoup donc normalement je peux quand même. La fille m'a dit qu'elle avait fait un pull en 36 avec 2 écheveaux, qui rentrait dans 2 écheveaux. Maintenant, si je fais de la texture, il me faudra peut-être un peu plus. Je sais pas, dans tous les cas. Je pense faire quelque chose d'assez court et pas forcément. Je sais pas encore si je fais un t-shirt ou des manches 3/4. Je pense que je m'adapterai en fonction de la quantité que j'ai. Parce que si je le fais pas tout de suite, je suis pas sûre de retrouver le même bain, la même couleur, etc. Donc à voir. Voilà, c'est le petit précieux. Donc j'ai bien augmenté mon stash. Je sais pas dans quelle ordre je vais tricoter tout ça. Je suis pas encore là-dessus, mais il me tarde de tout tricoter. J'aimerais tout tricoter en même temps, mais rien n'avancerait. Hein. Voilà, donc là, cette semaine, objectif, avancer sur ma dernière manche, monter le Stephen West ce vendredi et avancer sur mon test secret. Voilà, je vous retrouve un peu plus tard dans la semaine. Salut, alors on se retrouve pour le résumé de la semaine et pour la clôture de cette petite vidéo. Je vais vous montrer mes avancées.
Alors, le pull d'Halloween, mon petit pull d'Halloween, il est fini. Je ne l'ai pas avec moi parce qu'il est en train de bloquer, mais je vais vous insérer des images. Je l'ai essayé avec les fils qui pendent encore, etc. Donc là, il est en train de bloquer tranquillement. Il me reste du coup à faire dessus, à rentrer tous mes fils, à broder les petits yeux sur les fantômes. Et c'est tout, il sera prêt. Hein. Je vous en reparlerai, je vous le montrerai bien la semaine prochaine, porté, etc. Tout terminé. J'ai eu un peu de soucis avec ce pull, je vous en ai pas parlé en début de semaine, mais j'ai eu quelques problèmes parce que j'ai eu un souci d'échantillon. Et j'ai fait une technique un peu YOLO pour pas avoir à tout redétricoter parce que je sentais que j'aurais pas le courage de tout retricoter mon yoke en jacquard, mais je vous montrerai ça bien la semaine prochaine. Sinon, au niveau de mes avancées, j'ai également bien avancé sur mon test secret. Je peux malheureusement pas vous le montrer, mais ça va pas tarder. D'ici la fin du mois, ce sera possible. Et on va dire que j'ai fait 75% du projet. Donc j'aimerais bien, là on est lundi, j'aimerais bien cette semaine le terminer et pouvoir castonner autre chose. Et sinon, j'ai castonné, évidemment, parce que j'ai castonné le châle mystère de Stephen West. Et je vous avais pas montré mes cakes, je vous avais montré que mes écheveaux. Donc ça, c'est mes coloris. Et je vais vous montrer où j'en suis. Donc si vous ne voulez pas voir le résultat du premier indice, je ne l'ai pas terminé entièrement, mais j'en suis à la section 3 il me semble. Donc si vous ne voulez pas voir le résultat, je vais vous mettre le temps auquel vous rendre dans la suite de la vidéo pour ne pas vous faire spoiler. Donc attention, 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 je montre. Voilà le début du châle de cette année. Donc on a la section 1 ici avec le montage dans ma couleur A. Donc il conseillait de mettre la couleur un peu pop ou très contrastante ici. Ensuite on a cette partie 2 là. Alors en tricotant, c'est vraiment trop rigolo de tricoter sans savoir où on va, parce que une fois avoir fait cette petite partie, on monte un high cord ici. On monte un long high cord comme ça et on se dit non mais... Donc on a juste cette toute petite partie et un espèce de bidule comme ça. On fait mais où on va en fait? Et après sur cette high cord on relève des mailles et... Alors c'est de ce côté en fait. On relève des mailles tout du long. Et on vient tricoter avec des rangs raccourcis et la couleur contrastante. Donc on a des rangs raccourcis à chaque fois, tac tac tac, tac 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 tac. Et arrivé ici, on refait une grande bande, on change de couleur contrastante et on refait des rangs raccourcis comme ça. Et donc on fait ça 9 fois pour avoir tous ces petits quartiers de couleurs qui après, alors là on les voit pas très bien, mais une fois bloqués après ça fait des rayures. Hop, avec mon vert foncé, avec mon prune et ainsi de suite. Et après on fait un rabattage en high cord tout du long. Et en fait on fait un bind off complet, donc on rabat complètement toutes les mailles et on se retrouve avec un tout petit bébé châle. À la suite de quoi on relève des mailles tout du long avec, là, avec le prune. Tac 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 tac. Pour attaquer la section 3. Et là on fait, en fait c'est des mailles glissées pour faire les petits... les V comme ça. Voilà. Et il y a des petits espaces en haut. Je sais pas si vous voyez, je peux passer mon doigt.
Et là, il me reste 2 sections. J'ai un peu regardé, donc il me reste 2 sections comme ça à faire. Et après, j'ai pas lu la dernière partie encore. Donc là, on est lundi. L'indice, il est sorti vendredi dernier. Là, on est lundi. Et du coup, j'ai jusqu'à vendredi pour finir ce premier indice. Donc, je pense que ce sera terminé. Mais en tout cas, moi, je ne tricote pas depuis extrêmement longtemps. Mais la construction, c'était trop sympa, quoi. Cette partie-là, j'ai vraiment aimé la faire. En plus, c'était 9, même s'il faut le faire 9 fois, mais c'était 9 fois avec des couleurs en changeant de couleur. Donc, c'était quand même super motivant. Et ça reste des petites parties, genre ça, en un quart d'heure, le petit triangle, là, en un quart d'heure, 20 minutes, c'est fait, quoi. Donc ça va assez vite, on saute de l'un à l'autre et c'est motivant. Et là, on repasse dans des couleurs très pop, donc ça me plaît bien. Ça me plaît bien, ça me plaît bien. Donc là, ma prochaine petite bande, elle sera vert clair avec les V en prune, comme ici. Et après, j'aurai la section vert foncé avec le prune aussi. Donc là, ça sera moins contrastant. J'ai même hésité à intégrer une 6e couleur parce qu'il dit qu'on peut vraiment faire comme on veut. Et j'avais mon petit regret, c'était de ne pas avoir un violet un peu plus clair là-dedans. Et il me reste un super violet comme ça. Donc j'hésitais à le rajouter dans ma palette, mais je sais pas trop. J'ai peur, j'ai peur d'être un peu perdue après si je suis pas exactement les instructions, d'être perdue dans... Je vais pas réussir à toutes les mettre côte à côte. D'être perdue dans ma façon de... Vu qu'on sait pas trop où on va, de pas savoir à quel moment je dois intégrer cette 6e couleur pour que ça soit à peu près harmonieux sur l'ensemble du châle. Encore sur un châle où vraiment on a une idée globale, on peut se dire bon bah là, là, là et là, je vais remplacer et puis ça sera harmonieux. Là, je sais pas où on va, donc ça me fait un peu peur de rajouter une couleur sans avoir une vision du projet. Donc voilà, pour cette petite partie de châle. Donc je pense que je serai dans les temps cette semaine et puis on verra l'indice de la semaine prochaine. Un petit bébé châle. Ça donne rien pour l'instant. Voilà, donc ça c'est pour mes projets, ce que j'ai tricoté cette semaine. Donc j'ai pas mal tricoté hein, parce que sur le test là j'ai vraiment bien avancé. J'ai fini mon pull, ça je suis trop contente. Il me semble qu'il me restait une manche en début de semaine. Et j'ai bien avancé sur l'indice numéro 1 du châle. Il me reste quand même encore un peu de boulot, mais j'aurai fini en fin de semaine. Et du coup, dès que j'ai fini mon test, je monte autre chose. Et j'hésite un peu. Soit je commence le châle vert que je vous ai montré en début de semaine, que j'ai acheté la laine chez Tricot et Stitch pour faire le châle vert que je vais offrir à Noël. Parce qu'il va falloir que je m'y mette là sur les cadeaux de Noël. Et en même temps, le matin, il commence à faire bien frais et j'aimerais bien, ma fille, elle a plus de petits bonnets à sa taille. Ceux de l'année dernière, ils sont vraiment trop petits. Donc j'aimerais bien lui faire un petit bonnet. Et j'ai eu un super coup de cœur sur un patron, je vais vous mettre une image, sur un patron d'un petit bonnet avec une petite corde à nouer parce qu'elle est encore petite et elle a tendance à enlever le bonnet. Donc la petite corde et des petites oreilles de mouton, trop mignon. Et du coup, j'ai été acheter la laine pour le faire. Donc j'ai acheté de la super tweed de Fonty dans le coloris écru comme ça. Et je pense que ce sera top pour ce projet. En allant à la mercerie, j'ai évidemment acheté de quoi faire deux autres projets, ouais c'est ça, 2 autres projets. Je vous montrerai ça en début de vidéo prochaine pour qu'il y ait un petit peu de haul dans la prochaine vidéo parce que là je pense que cette semaine on est plutôt pas mal au niveau des nouveautés laine. Donc voilà, donc ça, soit je castonne ça,
soit je castonne le cadeau de Noël, sachant que je tricote déjà un châle. Je pense que je vais plutôt me diriger vers une petite pièce comme ça pour faire un truc un peu différent entre deux châles, quoi. Voilà, et puis un petit projet rapide, c'est toujours satisfaisant de monter et de finir un petit projet rapide. Donc voilà pour les petits projets. De toute façon, je vous montre tout ça la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, ça aide beaucoup. Vous pouvez me suivre sur Instagram, j'essaye de mettre des stories au quotidien. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt!